Laurent et Virginie. Bienvenue. J'espère que ce week-end s'est bien passé. Laurent et Virginie ont travaillé sur l'actualité politique. Ne ratez pas les actualités ce soir. Le lundi, c'est toujours un... Ça manque pas de sel, parce qu'il y a eu 3 jours, il s'est passé plein de choses. Des conneries le week-end. Parce qu'ils ont dit beaucoup de bêtises le week-end. Alors, c'est une émission spéciale avec une invitée exceptionnelle. Elle n'a que 22 ans et déjà plus de 10 ans de carrière. Que dis-je? À 8 ans, elle était déjà sur les planches et mon ami Jacques Martin s'en souvient puisque c'est toi qui l'as présenté. C'est moi qui l'ai présenté pour la première fois. Dans l'école des fans. Dans l'école des fans, elle me doit tout. Oui. Qu'est-ce qu'elle chantait? C'est une artiste majuscule. C'est vrai. Elle chantait Émilie Joly. Ah oui, de Philippe C'est une Châtel. merveilleuse chanson. C'est vrai. Elle est de moi. Oui. Non, elle est de Philippe Châtel. De toute façon, c'est mon émission. Oui. Tu avais senti qu'elle deviendrait... J'avais senti qu'elle deviendrait une artiste majuscule, car c'était une petite interprète majuscule. Majuscule, bien. Alors, elle est la vedette d'un film dont tout le monde parle. C'est mon film. Oui. Elle a d'abord séduit un vaste public. C'est mon public. En étant très jeune déjà une pop star, une rock star. Elle a déjà fait de la scène. Et je sais de quoi je parle, Oui. car elle est passée dans mon émission. Oui. Elle a vendu des millions de disques et puis elle a fait une tentative au cinéma, Les Noces Blanches, qui avait déjà été une tentative très prometteuse. C'était un film majuscule. D'accord. Et je suis très content de l'avoir réalisé. Depuis déjà plusieurs années, elle est le modèle fétiche et préféré. C'est mon modèle. Des photographes qui la poursuivent avec des objectifs et souvent sans autorisation. Ah. Hein, elle est dans des magazines tels que Photo, mais également dans des magazines où elle voudrait ne pas être parce que les paparazzis sont partout. Bref, c'est une artiste majuscule, tu l'as dit Jacques. Et avec Elisa, je crois qu'elle rentre dans le cercle très fermé des stars du 7e art. On va beaucoup parler d'elle dans les années à venir car c'est une grande actrice. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Alors, annonce-la à ma place. C'est une grande actrice. Je l'annonce à la place de Michel Drucker. Mesdames, Messieurs, sous vos applaudissements, Vanessa Paradis. Attends. Alors, reste une seconde. Vanessa. Ne vous inquiétez pas, nous allons passer 40 minutes en direct avec Vanessa. Et qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Est-ce que tu regardes encore cet extrait qui va rester dans toute ta vie, cet extrait d'Émilie Joly et de l'école des fans? Non, quelquefois, enfin, il leur passe à la télé, je Oui. suis tombée par hasard. Est-ce que tu te souviens quand même ce qui s'est passé dans ta tête ce jour-là? Tu avais 8 ans, c'est loin déjà, et c'est en même temps très J'avais frais. même 7 ans. Tu avais 7 ans? C'était très très flou jusqu'au moment où il y avait eu les auditions et tout ça, et jusqu'au moment où on est rentré sur le plateau, le rideau était fermé, et là ils ont ouvert le rideau, et j'ai vu une salle pleine et des caméras partout, là je me suis dit, oh mais peut-être que je suis à la télévision, quoi. Donc, Oui. Mais heureusement tu étais là. Oui. Tu l'as bien aidé. Oui, je l'ai bien aidé. Eh bien, sous vos applaudissements, Laurent et Virginie vont retourner travailler et ils vont revenir dans un instant. Il y en a des choses dans la presse sur toi. J'ai tout lu. J'ai passé mon week-end. Je ne sais pas si on peut voir le nombre de couvertures avec Elisa, avec Vanessa, mais c'est impressionnant. Ça te fait plaisir? oui, bien sûr. Oui, ça te fait plaisir. Je pose cette question, pas par hasard, parce que il y a encore quelques années, la presse était différente. J'ai l'impression que là, avec ce film, la presse t'aime davantage qu'elle ne t'a aimé, non? C'est une impression? Oui, c'est l'impression déjà que j'avais eue quand j'avais fait Noces Blanches où, je sais pas, ils sont beaucoup plus gentils avec moi quand je fais un film que quand je fais de la musique. Ah oui? Pourquoi? Ah, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que je leur plais plus en tant qu'actrice que chanteuse. Ah ben là, en tout cas, moi, les échos que j'ai, puisque le film sort après-demain, et ceux qui ont vu le film, ce sont des journalistes spécialisés, à la sortie de la salle, j'en ai vu pleurer, j'en ai vu qui étaient en larmes, et tous
le bouche à oreille, comme l'on dit, est plus que favorable. Alors, Elisa, si je dis que c'est une comédie dramatique optimiste, Oui, c'est la bonne solution. c'est ça? Ouais. Bon. On ne va pas raconter le film, on va simplement dire que c'est une jeune fille qui s'appelle Marie et qui veut se venger de quelque chose, je ne dirais pas quoi, en tout cas qui veut savoir d'où elle vient, pourquoi sa mère a disparu tragiquement un soir de Noël, pourquoi tout ça. Alors elle va se lancer dans une quête, une recherche qui va l'amener très loin, sur une île, en Bretagne d'ailleurs. Elle veut tout savoir de son passé, du passé de ses parents, c'est ça? Oui, elle est en quête de vérité, elle se cherche elle-même, elle cherche quelqu'un aussi, et elle veut se débarrasser de ce passé qui est vraiment trop pesant. Vous allez tout comprendre en voyant la bande-annonce, le film produit par Christian Fechner, réalisé par Jean Becker, qui avait réalisé L'été meurtrier. On va longuement parler du metteur en scène dans un instant, on va même le voir à l'image, tu verras tout à l'heure. Mais d'abord, en 1 minute 45, vous allez tout comprendre de ce film qui est bouleversant, et le mot est faible, mais qui est drôle aussi parfois. C'est vrai que je suis une fille de pute. C'est vrai que mon père est un macro. Allez, tire-toi! Ouvre la bûche, tu dis salut, tu comprends français au moins? C'est ça, c'est pas qui aurait des malfaisants. Vous pouvez me déposer, je suis drôlement en retard. Bah, Vraiment gentil. Merci beaucoup. Elle aurait vendu n'importe quoi à n'importe qui. Aujourd'hui, ça va pas, tu te sens mal? C'est 400 pour une pipe ou 1000 si vous voulez tout faire. À quoi tu joues? Je suis mineure. Tu sais ce que ça veut dire? Tu veux de l'argent? Non, je veux la vérité. La vérité. Je veux tout savoir. Combien tu l'as payé, combien de fois tu la voyais. Je sais tout. Et lui, il disait rien. Qui ça, lui? Son mari? Tu le connais? Tu sais où il est? T'es marié? Ne te regarde pas. Tu crois qu'ils vont s'en tirer? Non. Hop. À la baille. Je te jure, maman. Je le crèverai à petit feu. Doucement. Tendrement. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa. Elisa, vous avez reconnu, évidemment, Gérard Depardieu. Il y a 40 minutes de film, la fin du film, un tête-à-tête entre Vanessa et Gérard. On va parler de Gérard tout à l'heure. Vous avez reconnu Michel Bouquet, Philippe Léotard, Werner Schreier, Sékou Sall, c'est le petit Sékou qu'on avait vu dans IP5 avec Montand, qui est un petit blague génial, qui est un grand acteur. Et puis Clotilde, Clotilde Courreau. Et Florence Thomasin, tu as dit? Oui, Florence Thomasin. Ouais. Alors, Marie était une enfant de la DAS. Elle va aller à la DAS pour des raisons qu'on comprend très bien au début du film. Elle est toute seule. Elle a perdu sa mère. Est-ce que pour préparer le film, tu as rencontré des enfants qui sont passés par la DAS ou est-ce que tu connais des gens qui sont allés à la DAS dans ton entourage familial, tu as des gens qui connaissent? Oui, il y a quelqu'un qui vient Je crois que quelqu'un, c'est une tante à toi, je crois, Oui. qui était à la DAS. Oui. On a beaucoup parlé, évidemment. J'étais très curieuse de savoir ce qu'elle avait raconté, tout, comment elle a vécu tout ça et comment elle vit ça aujourd'hui. Oui. Mais tu sais, en même temps, quand j'ai joué la comédie, j'ai pas vraiment fait référence à tout ça. Parce que c'est pas forcé de... Pour jouer cette souffrance et cette détresse, tu peux faire référence à tes propres émotions et à la fin, ce qui compte, c'est que ça paraît juste et pas vraiment pour... pas spécialement pour les raisons pour lesquelles tu t'es retrouvée dans ce sentiment-là. Il y a des étudiants au premier rang, certains viennent de province, mademoiselle. Vous allez donner votre nom, votre prénom et la question que vous voulez poser à Vanessa. Alors, Delphine Baron, élève de première 7 au lycée Louis Majorel. Alors, Vanessa, vous parlez peu de vos parents et grands-parents. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre milieu familial? C'est vrai que tes parents jouent un rôle considérable. Tu as parlé de tes tantes. Tu avais un grand-père paternel ou maternel qui était médecin, non? Maternelle. Maternelle. Maternelle, c'est ça, oui. Oui. Et l'autre, les grands-parents? J'ai un super équilibre parce que mon père est fils d'ouvrier et ma mère fille de médecin. Donc c'est vraiment deux univers très très différents. Oui, tout à fait. Et je pense que
l'équilibre que j'ai aujourd'hui, ça vient de l'éducation que, évidemment, que mes parents m'ont donnée, très, très libre et très... Ils m'ont toujours donné le choix, ils m'ont toujours expliqué les choses, ils m'ont jamais considéré comme une personne qui doit faire comme eux, parce que c'est eux les parents, quoi. Même j'ai pas fait toujours ce que je voulais, mais en tout cas, on avait beaucoup de discussions, ils m'expliquaient les choses très clairement. Tout ça entre Saint-Maur-des-Fossés et Villiers-sur-Seine, c'est dans la banlieue. Je suis née à Saint-Maur, mais j'ai vécu 15 ans à Villiers-sur-Marne. Ton père a fait beaucoup de choses dans sa vie, plein de petits boulots. Oui, il a fait plein de choses jusqu'au jour où il a inventé ces fausses poutres en polyuréthane. Ah, il est un inventeur. Donc. Oui, et depuis ce jour-là, il a créé son entreprise et il s'est débrouillé très bien, alors qu'il était parti de pas grand-chose. Autre question. Bonsoir. Bien près du micro. Quel âge? J'ai 15 ans, je suis en seconde, 15 ans, au lycée oui. Majorel. Et on a lu dans la presse que les hommes avaient peur de vous et qu'ils ne faisaient pas vous draguer. Alors, comment l'expliquez-vous? Oui, enfin, c'était pas un appel que je lançais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai lu dans la presse qu'il y a une espèce de distance. Non, c'est vrai, parce qu'on a toujours la sensation que quand quelqu'un est une personne publique, qu'elle a 150 000 fiancés à sa porte, qui font la queue, qui attendent. Et en fait, je pense que le fait d'avoir une image publique comme ça effraie un peu les gens, ça les garde toujours à distance. Et qu'on vient vraiment moins facilement vous parler et donc vous draguer. Oui, c'est vrai, on a un peu peur. Ouais. Ouais. Mais tu t'en rends compte dans le public, c'est-à-dire que les hommes, quand ils te croisent, baissent les yeux, sont un peu intimidés, n'osent pas te parler? Oui, enfin, il reste plutôt à 15 km 15 de moi. kilomètres, ouais. Non. Mais les top modèles m'ont dit la même chose. Oui. Ouais. Ben, ouais. Donc, Elles sont tellement belles, elles sont impressionnantes de beauté. on va revenir au film Elisa, dédié à Serge Gainsbourg. Évidemment, Gainsbourg, il a fait partie de ta jeune vie professionnellement. On va le voir tout à l'heure. Je vais te montrer un document qui va te faire plaisir. Je ne sais pas si tu le connais. J'ai présenté ce soir-là, c'était en 69, sur le plateau d'une émission qui s'appelait 4 temps de Michel Arnaud, Gainsbourg, qui venait de connaître Jane Birkin. C'était leur premier duo ensemble. Et voilà la première interprétation de Serge chantant Elisa en 69. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans, nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, tes 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non, vraiment, Elisa. Le film Elisa est dédié à Serge Gainsbourg, c'est la musique du film. Tu as dit, je crois que tu es dans Télé 7 jours, à propos de Gainsbourg, j'ai appris de lui que les gens les plus désagréables, cyniques et froids sont les plus émouvants et les plus fragiles. Oui, parce que quand on a souvent une allure comme ça de provocateur, c'est souvent pour cacher une fragilité, une sensibilité. C'était quelqu'un qui était beaucoup plus sensible que provocateur, en tout cas quand je l'ai rencontré. Comment ça s'est passé? C'est lui qui t'a appelé en disant je vais faire un album avec vous? Non, je l'ai entendu à la radio parler de moi très gentiment. Et à ce moment-là, Franck Langolf, Didier Pas et moi, on a sauté sur l'occasion pour aller lui demander un texte. Parce qu'on le savait très occupé, puis il ne participait pas à des albums pour lesquels il ne fait pas la musique ou qu'il ne produit pas. Et donc on est allé chez lui pour le rencontrer, pour vraiment lui demander un seul texte. On est arrivé avec notre cassette avec les 12 titres, on lui dit voilà, tu écoutes et tu choisis celle que tu veux, tu prends celle que tu veux. Et quand il les a toutes écoutées, il s'est retourné vers nous avec un petit air comme ça timide, il s'est retourné puis il a dit vous savez, je les aime toutes, est-ce que je peux pas toutes les avoir? Et
enfin quand on a Serge Gainsbourg qui demande la permission de participer à votre album tout en entier, c'était un très très grand moment. Il t'avait parlé de cinéma déjà à l'époque? Il m'avait parlé de cinéma, on n'avait pas parlé de cinéma pour tous les deux, mais... Oui. Tu avais dit qu'un jour il fallait du cinéma. Oui. Oui. Il était en train de préparer quelque chose d'ailleurs. Alors je vais te montrer un autre souvenir. En 1990, c'était au Zénith, les victoires de la musique de Claude Feuilleter, on dit hommage à Serge. Vous étiez tous là. Il y avait Michel Sardou, il y avait Laurent Voulzy, il y avait Patrick Bruel, et il y avait toi. Et vous avez tous chanté avec lui la javanaise. Nouveau d'être vécu sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous plaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une nous aimions le temps d'une n'en profite pas. Mais ça revient à la chanson. Le premier grand succès, c'était le jour de taxi, tu devais avoir 13 ou 14 ans, et tu dis à l'époque on t'a pas pris vraiment au sérieux, c'était encore à l'école, et tu pensais que ta carrière de chanteuse s'arrêterait après ce disque? Je pensais même qu'elle allait jamais commencer. Enfin, j'ai toujours... C'est arrivé tellement vite, tu sais. Quand le disque est sorti, je n'ai pas vraiment réalisé, et un mois après, c'était numéro 1, et ma vie a été chamboulée du jour au lendemain. Tu étais encore au lycée? Oui, j'ai continué à aller à l'école pendant 1 an et demi. Finalement, ce qui t'a fait abandonner tes études, c'est le film Noces Blanches, non? Oui, c'est grâce à ça que ma mère a accepté de me faire abandonner mes études. Ça faisait un moment que je lui demandais et j'avais continué pour lui faire plaisir, vraiment. Et puis quand le scénario de Noces Blanches est arrivé, j'allais louper l'école pendant 3 mois et le bac de français, c'était même pas la peine d'y penser. Donc, Tu voulais vraiment arrêter tes études, pourquoi? Tu n'avais pas envie mais tu d'étudier plus longtemps? sais, j'étais une assez bonne élève jusqu'à Joe Taxi. À partir du moment où j'ai commencé à vivre toutes ces choses magnifiques, c'était impossible. J'avais beau faire d'énormes efforts, d'essayer de me concentrer au maximum. J'allais en cours et tout, j'imprimais rien, quoi. C'était une catastrophe. C'était ailleurs, quoi. Ah, vraiment. On va voir quelques photos que j'aimerais qu'on commente ensemble. Parce que c'est vrai que pour une actrice, pour une chanteuse, quelqu'un comme toi, la photo, c'est très important, se voir à l'une des magazines. J'ai choisi ces photos parce qu'elles viennent du magazine Photo, qui a eu la gentillesse de nous les passer, et je les trouve assez exceptionnelles. Les rapports d'une actrice et les rapports d'une chanteuse avec les photographes sont des rapports très très importants. C'est-à-dire que, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Ça, c'est la photo de la fameuse pub de Gould, hein. C'est le numéro 5. C'est la seule pub. Coco, tu veux Coco. dire. Coco, c'est la seule pub. De quoi? C'est la seule pub que tu aies jamais faite. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Ah oui, j'étais pas vraiment... Ça me disait rien du tout de faire de la pub, mais faire ça pour Chanel et orchestré par Jean-Paul Gault, on ne peut pas refuser. Ouais. On t'en a proposé d'autres depuis, évidemment. On m'avait proposé avant, oui. Pas depuis. Pas depuis. Oui. Les rapports avec les photos, avec les photographes, tu regardes, tu épluches, tu regardes ce qui paraît, tu essaies de contrôler. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les photos de paparazzi, mais ces photos-là, on les fait avec plaisir, celles que j'ai vues dans photo. Ah oui, surtout quand on travaille avec des gens comme Mélène Fanout-Vert, Mondino, Gould et j'en oublie parce qu'il y en a plein de vraiment de formidables. C'est un rapport de complicité qu'on a, on se connaît depuis longtemps maintenant. Et c'est un jeu, il faut s'amuser, il faut... Tu trouves que tu as beaucoup changé physiquement depuis quelques mois? Oui, heureusement. Oui, oui, Pourquoi heureusement? Parce que c'est difficile de se regarder quand on a 14-15 ans. C'est à l'époque où on cherche, donc on a un petit peu la tête de tout le monde et une tête différente chaque jour. On n'a pas encore trouvé sa tête. On revient au film de Jean Becker et Elisa qui sort après-demain. Une grande partie du film, enfin vous avez tourné 3 semaines je crois, qui correspond aux 40 dernières minutes de film, sont tournées à l'île de Sein, qui est un endroit sublime au large de Douarnenez. Alors Jean Becker et Christian Fechner ont eu l'heureuse idée de demander aux habitants de l'île de Sein d'être les premiers à voir le film. C'était donc dimanche dernier, 22 février, la production a offert à des gens que tu connais mieux que moi, que tu vas reconnaître, la primeur des premières images d'Elisa.
nous avons une équipe qui est allée là-bas. Elle a eu du mal à s'en remettre tellement elle était malade en mer. J'ai entendu parler de Et cette tu vas comprendre histoire. pourquoi. Voilà, c'était donc dimanche, le 22 février, et sur un bateau fort célèbre là-bas que les habitants de Saint connaissent bien, le bateau NS Sun, eh bien, Pascal Brousseau, Corinne Billard, Thierry Quesada, qui ont été malades pendant 2 heures, sont allés filmer tes amis bretons, tes amis de l'île de Saint. Et voici Brigitte que tu connais. Regardez, tout le monde est un peu excité parce que bon, ça a été un événement pour nous de faire ce truc-là au mois de mai et puis on est impatient de voir un peu notre tête dans le film, quoi. En plus, ils ont appelé pour dire que c'était pas mal, enfin que notre île était belle, alors on attend cet après-midi avec impatience. Donc le 22 janvier, eux ils avaient l'habitude, ça les a pas empêchés de boire un petit coup de rouge et de manger un casse-croûte, mais quand on n'est pas habitué, ça a été difficile pour les caméras. Voilà le cinéma, Jean Becker était là, ils étaient une centaine, ils ont été les premiers à voir le film qui sort après-demain. Et vous imaginez le souvenir pour tous ces habitants qui ont passé 3 semaines avec l'équipe de ce film, accueillis sur le quai par la fanfare. Et ils parlent déjà des souvenirs de ce tournage, ils échangent des photos. Et c'était une journée de soleil pour eux, même s'il pleuvait, croyez-moi. Et vous allez apercevoir le metteur en scène qui était là pour s'occuper d'eux. Tu les connais tous, bien sûr. Tu les connais, ces deux-là, les Bigouden. Berthe et Jeannette. Belle, c'est une star. La star de l'île de Saint, vous l'avez là. Ça, c'est dans le café de Dans le café, mais là, et ça, c'est dans la maison de Jacques. C'est les plus belles, ça. Les petits et surtout les enfants qui ont beaucoup participé à l'élaboration. Oh, c'est beau. Dernières images du film avec le générique. Et Becker qui va dire un mot qui va beaucoup te toucher. Écoute. C'est un film d'actualité. J'ai bien aimé. Vanessa joue super bien. J'ai trouvé magnifique son jeu. Je suis déjà jaloux du metteur en scène qu'il aura pour son prochain film. Merci. Il est déjà jaloux. Là, je souhaite à ce film autant de succès que t'étais meurtrier, qui était également réalisé par Jean Becker. Qu'est-ce qui t'a tout de suite ému quand Jean Becker t'a présenté cette histoire de cette petite fille qui vit un drame le jour de Noël et qui va pendant des années vouloir trouver l'explication à ce passé? C'était une histoire très complète, tu sais. C'est évidemment le personnage qu'il me proposait, mais l'histoire, tous les autres personnages qui sont dessinés dans le scénario, qui étaient dessinés dans le scénario. Et tout me plaisait, quoi. Pour parler plus particulièrement de mon personnage, il y avait tant d'émotions très différentes à jouer. Et tout ça très rapproché dans le temps. Il y avait un rythme d'enfer et tu passes, dans la même scène, tu passes à quelque chose de très dur, de très grave, à quelque chose de plus léger et de plus gai. On va rester sur l'île de Saint, puisque l'extrait qu'on va voir maintenant se situe dans la dernière demi-heure du film. Marie est allée à l'île de Saint pour retrouver quelqu'un qu'elle veut absolument retrouver, pour plein de raisons. Elle a vraiment un compte à régler avec ce passé, une sorte de vengeance entre guillemets. Gérard Depardieu joue le rôle d'un musicien dans ce film, un pianiste, et on va vous retrouver tous les deux dans une scène de bal, qui est une scène très troublante, parce que dans le regard de Gérard Depardieu, il y a toutes les interrogations. Il se demande ce que tu fais là, qui tu es. Il sait pas que je suis. Il sait pas qui tu es. C'est une scène très importante du film, regardez. Il faut danser, là. Jacques, tiens, prends ma petite quenola et fais-la danser. Allez, viens, marin. Allez donc, vas-y, Marine. Mais t'es une vraie gloire locale. C'est qui cette cruche? Tu couches avec aussi? Tu lui fais père fouettard ou le curé du brick? Non, t'es ma petite peste. Oh, puis tu sens l'oignon en plus. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Va danser, banane. Non, danser. Pourquoi t'es déguisé comme ça? Comme quoi?
c'est maintenant qu'il faut partir. Que vient faire Marie, cette ravissante jeune fille de 22 ans, sur l'île de Sein? C'est la question que se pose Depardieu dans la dernière partie du film, qui est une partie bouleversante. La scène qui suit, c'est celle que tu préfères, c'est celle où il va te démaquiller. Hein? Oui. Bon. La rencontre avec Gérard, évidemment, c'est une rencontre pour une jeune actrice qui ne peut pas laisser un souvenir. Magnifique. Tu avais peur, non? J'avais très très peur avant, et puis le jour où j'ai été le rencontrer à la production, il s'est levé et il a ouvert ses bras en immense. Et c'était ça pendant tout le tournage avec lui. C'était Elisa, tellement généreux. dédiée à Serge, sort après-demain. On a l'impression, quand on écoute le bouche à oreille, les gens de la profession et le public dira sans doute la même chose après-demain, que ce film est un tournant de carrière pour toi. J'ai l'impression que le monde du cinéma maintenant considère que tu fais partie de la famille, non? Tu le sens comme ça? Je ne sais pas du tout. Ça changera quoi par rapport à ton métier de chanteuse? Ça changera rien. Je ne pourrai jamais me passer de la musique, surtout en ayant... Et de la scène et du public. En ayant découvert ce qu'est la scène, rien que pour ça, j'ai envie de refaire de la musique pour me retrouver à faire des concerts. Tu as vu ce qu'a dit Jean Becker, j'envie le prochain metteur en scène qui va la diriger. Mais moi aussi, je veux dire quelque chose. Moi, j'envie la prochaine actrice qui va tourner avec lui parce que je suis très jalouse. Oui. Parce que c'est vrai, c'est un tel bonheur de tourner avec lui. C'est le bonheur tous les jours, tu sais. Il est drôle, il t'a dit qu'il considère un peu que tu étais sa fille, hein? Mais ça, c'est parce qu'il a pas eu de fille et que c'était un grand rêve pour lui. Ah oui. Et Tu as fait un transfert pendant 3 mois, quoi. Ouais. Vanessa, reste avec nous. On va accueillir maintenant un couple que tu connais bien. D'ailleurs, je crois que ton oncle Didier Pain, qui est acteur de profession, connaît bien Virginie. Oui. Il connaît bien Virginie. Voici les actualités. Laurent Gérard, Virginie Lemoine. Alors, on vous l'a dit. Le lundi, c'est un jour chargé parce que vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Alors, l'actualité politique du week-end, vous l'avez suivi attentivement. Michel, attentivement. Alors, en ce qui concerne les candidats du PS, il faut dire une chose objectivement. Jospin n'a aucune chance. En revanche, Henri Emmanuelli non plus. C'est amusant, ça commence bien. Non, mais on rigole, mais franchement, c'est des hommes providentiels, car grâce à eux, la gauche est assurée de ne pas passer. Voilà. Alors, ce soir sur France 2, il y a une nouvelle émission. Vous avez fini pour la gauche? Oui, c'est fini. On passe à la droite? Ça y est. Très bien. On passe à la droite. Il y a une nouvelle émission politique qui s'appelle La France en direct. Absolument, Nicolas Sarkozy reçoit Bruno Mazur. Pardon, c'est l'inverse. Voilà. Nicolas Sarkozy, le premier invité de ce soir, donc de La France en direct. Une nouvelle émission. Mais déjà, prendre avec vous, j'ai fait du cabaret. Oui, c'est une émission, La France en direct. Voilà, absolument. Le premier invité, normalement, c'était Charles Pasqua, qui devait y aller il y a 8 jours. Et puis, en fait, il a dit qu'il refusait parce qu'il ne voulait pas essuyer les plâtres. Oui. Alors, Johnny Hallyday, ça vous a fait réagir, ça? Bonsoir. Bonsoir, c'est Johnny. Je ne sais pas qui c'est, les plâtres. Johnny, quoi, saluer Vanessa d'abord. Bonsoir, Vanessa. Il a dit, Charles Pasqua, qu'il voulait pas essuyer les plâtres. Oui, c'est ça. Mais, je veux dire, je ne comprends, je ne sais pas qui c'est, les plâtres, mais s'il faut l'essuyer tout le temps parce qu'il transpire très beaucoup, je comprends qu'il n'ait pas voulu l'essuyer. Oui. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Nicolas Sarkozy qui va essuyer les plâtres. Voilà. Ça ne m'étonne pas, il est prêt à tuer. Vous savez, je vais vous dire un truc, Johnny aussi transpire beaucoup, des grosses gouttes. Et pendant ses concerts. T'as du mal à garder ton sérieux, hein. Il y a une barre qui se prépare des côtés de Michel. Alors quand Sarkozy leur a fini d'essuyer les plâtres, moi je l'embauche pour qu'il vienne essuyer Johnny. Non, excuse-moi auprès de Johnny. Attends, c'est pas fini. Qui est notre ami. C'est pas fini encore. C'est pas fini, pardon. Oui, à propos de Johnny, est-ce que vous saviez, Michel, que Estelle Hallyday va avoir un bébé? J'ai vu ça. Ouais. Et on a demandé du coup à Johnny d'écrire une chanson sur Estelle. Et il a répondu qu'il préférait écrire une chanson sur une feuille de papier, parce que sur Estelle, c'est pas très pratique. Et elle est contente, hein. Vous pouvez rire avec elle et l'applaudir, elle est contente. Allez, on continue. Alors, sérieusement, Johnny, est-ce que vous êtes content quand même de la perspective d'être grand-père? Bonjour, c'est Papy. Oui, je suis content que mon fils, il a un bébé, parce que ça fera une copine de jeu pour ma femme. Parce que ma fille, elle a 11 ans, elle est un peu trop grande maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Nous sommes en direct. Johnny, si tu nous regardes, c'est que tu feras un heureux papy. Ah, quand même. Quoi d'autre? Alors, Michel,
Vous savez que nous sommes sur une chaîne publique et nous sommes parfois obligés de financer notre rubrique. Nous avons pour ça recours à la publicité. Ce soir, nous avons demandé à Frédéric Mitterrand, qui vient pour la première fois sur ce plateau, de faire une petite publicité pour nous. C'est parti. Ting, 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 pub. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Chaque semaine, venez voyager dans les merveilles de l'archéologie. Cette semaine, je serai votre guide avec le numéro 1 d'Archéo-Vidéo consacré à Giscard. Archéo-Vidéo, le numéro 1 comprenant la cassette vidéo, le livre Le Passage et un manuel d'archéologie, 16 francs. Et prochainement, le numéro 2, Raymond Barre, entièrement reconstitué grâce à la magie de l'ordinateur. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Quoi d'autre? Alors, sport. On parle pas beaucoup de sport, mais là, il y a eu quelques événements intéressants. C'est Cantona a fait des siennes, il a tapé carrément sur un spectateur dans les tribunes. Il a tapé fort, Eric, oui. Voilà, alors apprenons donc ce week-end que durant le match Milan-AC Gênes, un spectateur avait été poignardé. Cantona a immédiatement demandé son transfert dans un club italien. Il y en a 12 qui suivent, hein. C'est pas grave. On continue. Moi, je ne savais pas forcément que Gênes, ça, c'était des équipes italiennes, faut, hein. Oui. C'est pas toujours évident, faut, Il y a deux lectures. Alors, mais il y a les magnétoscopes, ils le revoient après. Ce week-end, donc, la télévision s'est emparée de l'humanitaire. Oui. Vous avez vu les émissions consacrées à l'humanitaire? Oui. Alors, si la télévision s'empare des causes perdues, eh bien, nous avons des chances de revoir peut-être Patrick Sabatier. C'est sympa. C'est sympa, grâce aux émissions humanitaires, j'ai un créneau pour revenir à la télévision. En tant qu'animateur? Non, en tant que cause perdue. Excuse-toi pour être Patrick. Patrick, si tu nous regardes, tu sais que tu es une cause perdue. C'est pire dans des excuses, c'est ça qui est terrible. Michel, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ce soir sur notre séquence? Oui, vous n'avez pas parlé, et je vous en remercie vivement, parce qu'à chaque fois j'ai des sueurs froides, vous n'avez pas parlé du Premier ministre. C'est pour ça que nous allons le faire tout de suite. Ah. Vous savez qu'il y a quelques jours, Édouard Balladur est allé inaugurer le pont de Normandie. C'était commandé par Jacques Chirac, ça a été inauguré par Édouard Balladur. Et nos caméras l'ont suivi. Nous avons rapporté un magnifique reportage que voici, que voilà. Oh là là. Inaugurant le pont de Normandie, Édouard Balladur s'en est donné à cœur joie. J'ai du mal à couper, j'ai bu des canons à midi. Enfin si, oui, un autre bout. Ouais, bah, tiens, pousse-toi, toi, que je coupe. Voilà. Tiens, je vais le donner à ce con là. Ouais. Édouard Balladur a eu ensuite certaines exigences. Allez me chercher un lèche-bot. Le voilà. Oh, toi, grand Balladur, certains l'envolent, toi tu l'adures. Roi des bistrots, roi des pochetrons, viens, je peux purger sur notre pont, et dans la joie et l'allégresse, vieille posée, tes molles fesses. Édouard Balladur est reparti satisfait et a terminé la journée en beauté. Allez, on va tous chez le lèche-bot pour se mater la gueule, vous êtes d'accord? Allez, youhou! Ah là là. On a juste le temps. On a juste le temps de mettre en garde Vanessa Paradis. Vous êtes venue nous parler de votre film Elisa, dont on voit l'affiche tout de suite. Ploup, 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 la voilà. Voilà la vraie. Est-ce que vous savez que votre film a déjà été parodié? Il y a déjà une affiche oui, absolument, ça a été plagié. Regardez Vanessa, cette bande-annonce. Découvrez Vanessa Paradis dans Élysée. Attention, certaines scènes peuvent choquer la sensibilité des jeunes chiraciens. J'aime bien la chevelure. Voilà, on a le temps d'annoncer notre deuxième film. Vous savez qu'Édouard Balladur fait un film, donc tout de suite Nicolas Sarkozy a décidé aussi d'en faire un. Voici tout de suite la bande-annonce. Après Schwarzy dans Terminator, Sarkozy dans Lèche-Botator. Sous Chirac, il était chiracien. Sous Balladur, il est balladurien. Pour lui, le jour de gloire est arriviste. Lèche-Botator, ce soir, sur France 2. Et voilà. C'était Laurent et Virginie. Vanessa, la chose, le monde politique, c'est quelque chose qui t'est assez étranger, hein, tu vois ça d'assez loin. Je t'ai rarement vu dans une émission où il était question de politique. Non, puis je trouve que c'est pas ma place. C'est pas ta place. Non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elisa sort, tu vas te replonger dans l'univers musical que tu aimes, ou est-ce qu'on t'a déjà proposé d'autres films? Non, oui, mais j'ai pas encore trouvé ce que je vais faire. Je sais pas si ce sera de la musique ou du cinéma encore. Est-ce que tu aimerais être petite souris et te glisser avec un bonnet et des lunettes noires mercredi après-midi dans une salle? J'adorerais ça. T'adorerais ça, mais tu peux pas. Je pense que je vais le faire. Tu vas le faire quand même? Ouais. Vanessa Paradis était notre invitée. Le film de Jean Becker sort après-demain. Elisa, c'est un événement, c'est un film bouleversant. Et vous comprendrez, en allant voir le film, pourquoi nous étions ce soir si enthousiastes. Je t'embrasse. Au revoir.